dit dans sa parole, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Alléluia. Bonjour chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à bord dans ce nouveau voyage dans les pages de la Rhapsodie des réalités. Le thème de notre étude le lundi 5 est « Connaître sa voix n'est pas un mystère ». Et notre verset d'ouverture est tiré du livre de Jean, le chapitre 10 au verset 27 qui dit « Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent ». Beaucoup se demandent s'il est possible d'entendre Dieu parler dans un monde où il y a tant de voix. La clé est de comprendre la parole de Dieu. Plus vous étudiez la parole, plus vous reconnaissez et connaissez la voix de Dieu. Parce que Dieu et sa parole sont un. Alléluia. Par la méditation sur la parole, sa voix devient plus claire pour vous. De plus, priez souvent en esprit. Priez en langue. Cela aide à conditionner votre esprit pour discerner la voix, les visions et les signaux de Dieu. Alléluia. Le mardi 6, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Genèse chapitre 15, le verset 1 dit « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit « Ne crains point, Abraham, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Psaume 24, le verset 1 dit que la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et tout ce qui y habite sont à l'Éternel. En tant qu'enfant et héritier de Dieu, tout vous appartient. Dieu vous a déjà tout donné en Christ. Voilà pourquoi vos temps de prière ne devraient pas être consacrés à demander des choses à Dieu pour vous-même. Que voulez-vous demander à quelqu'un qui vous a déjà tout donné, y compris lui-même? Cette vérité devrait changer votre mentalité et votre vie pour toujours. Vous avez reçu tout ce dont vous avez besoin pour la vie et la piété. Vous avez été propulsé dans une vie de gloire, d'excellence et de surabondance. Tout est à vous. Alléluia. Le mercredi 7, maintenez votre passion pour l'évangile. Apocalypse 2, verset 25. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. En tant que chrétien, rien ne devrait détourner votre attention du Maître. Il est tout ce qui compte vraiment. Déclarez votre amour pour lui et votre passion pour l'évangile. Veillez à ce que votre zèle pour l'évangile ne soit dissipé par les événements de la vie. Les privilèges de servir que nous avons dans la maison de Dieu sont sacro-saints. Ne les prenez pas à la légère. Vous avez été doté de la capacité et de la grâce de conduire des gens à Christ, leur dévoilant les mystères du royaume. Accrochez donc vous à cela. Vous avez reçu la grâce de conduire des gens à Christ, de gagner des âmes. Accrochez-vous à cette grâce-là. Et une couronne de gloire vous attend à la fin. Alléluia. La Bible dit que ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à prospérité. Daniel 12, le verset 3. Continuez de briller toujours plus en conduisant beaucoup à Christ. Que ce soit votre travail pour la vie et votre priorité. Alléluia. Le jeudi 8, nous sommes son jardin. Le verset d'ouverture est tiré du livre de Marc, le chapitre 4, le verset 41. Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Lorsque vous croyez en Jésus, vous recevez la même vie qu'il a. Vous êtes né de Dieu. Ce qui signifie que vous êtes né de la même parole qui est devenue Jésus. Rappelez-vous, la Bible dit que Jésus est la parole de Dieu qui a été faite chair et qui a habité parmi nous. Lorsque vous naissez de nouveau, vous naissez de cette même parole qui est devenue Jésus. Alléluia. Vous êtes les descendants de la parole. Jacques 1, le verset 18 dit que de sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité. Alléluia. Vous êtes nés par la parole de vérité. Toute la divinité était renfermée en Jésus. Il était Dieu vivant, marchant et parlant dans le corps d'un homme. Cette même plénitude de la divinité habite en vous aujourd'hui. Et 1 Jean chapitre 4, verset 17 dit que tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Alléluia. Comme Jésus,
Vous êtes la maison vivante et mobile du Dieu vivant. Rappelez-vous, vous êtes le temple du Dieu vivant. Alléluia. Vous êtes comme Christ. Alléluia. Le vendredi 9, il s'agit de votre origine divine. Le livre de Galates, le chapitre 3, le verset 29 dit « Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la postérité d'Abraham et héritier selon la promesse. » Le dessein de Christ sur la terre était de vous amener en communion avec le Père. La Bible dit que notre communion, unité est avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 1, le verset 3. Vous êtes un héritier de Dieu et un co-héritier du Christ ressuscité. Romains 8, 17. Par conséquent, tout ce qu'il possède vous appartient. Vous pouvez maintenant l'affirmer avec audace. Le royaume de Dieu est à vous. Dites-le avec audace, le royaume de Dieu est à moi. La Bible dit que Christ en vous, l'espérance de la gloire. Puisque vous l'avez, vous avez tout ce qu'il possède. Béni soit Dieu. Ne vous enorgueillissez d'aucune relation humaine. Reconnaissez et célébrez plutôt votre ascendance divine et tout ce que votre union avec Christ vous a légué. Alléluia. Il dit ne vous enorgueillissez d'aucune relation humaine. Alléluia. Mais plutôt réjouissez-vous et célébrez, reconnaissez et célébrez plutôt ce que votre ascendance divine en Christ vous a légué. Alléluia. Le samedi 10, le thème de notre étude sera « Dites et créez ce que vous voulez ». Hébreux chapitre 11, le verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce que nous voyons n'a pas été fait de choses visibles. Notre verset d'ouverture révèle ce que nous pouvons faire avec la parole, le rhéma de Dieu dans notre bouche. Dans le livre de Genèse, Dieu a créé le monde et tout ce qui existe par sa parole. C'est la même capacité qu'il nous a donnée, la capacité de déclarer tout ce que nous voulons à l'existence. Une clé importante pour cela est la méditation. Quand il y a une situation que vous voulez changer, prenez le temps de méditer sur la parole de Dieu. Ceci faisant, vous recevrez le rhéma concernant cette situation. Ne vous lamentez pas sur la précarité ou la médiocrité de la situation que vous traversez. Que désirez-vous faire de cette situation? Déclarez le résultat que vous espérez avoir. Appelez-le à l'existence. Vous êtes créé à l'image de Dieu et sa ressemblance, avec sa capacité dans votre esprit, alléluia, et sa parole dans votre bouche. Parlez et créez ce que vous voulez, alléluia. Il dit que nous avons été créés à l'image de Dieu, avec sa parole dans notre bouche, sa parole qui a sa puissance dans notre bouche, alléluia. Donc tout ce que nous voulons pour notre vie, nous appelons ces choses-là à l'existence par la parole de Dieu. C'est pourquoi notre proclamation, notre déclaration, notre confession de la parole de Dieu est tellement importante. Il faut vraiment que nous appelons à l'existence ce que nous voulons voir dans notre vie par la parole, alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes maintenant à la fin de notre étude et si vous n'êtes pas encore né de nouveau, je vous prie de prendre la prière qui va suivre. Et si vous avez besoin d'un livre ou si vous avez toute autre question, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse ci-dessous. Et prenez courage mes frères, la parole marche. Merci beaucoup. J'espère que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Je vous invite à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Répétez après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations
sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter à l'adresse sur l'écran. Bonne journée et à la prochaine. Merci.